Dernière ligne droite pour les candidats aux élections régionales. Rappelons que ce dimanche aura lieu le premier tour du scrutin avec au total 9 listes pour la région Nord-Pas-de-Calais. Picardie. Vous le savez, sur Grand Lille TV, nous donnons la parole aux candidats chaque jour. Place aujourd'hui à Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau et sa liste pour le rassemblement qui réunit l'union des forces d'Europe Écologie Les Verts, du Front de Gauche et de la Nouvelle Donne. Alors que la COP21 vient de démarrer à Paris et que Marine Le Pen est toujours en tête des sondages. Près de chez nous, place donc à Sandrine Rousseau, interrogée dans nos studios il y a quelques jours par Jean-Claude Brancard. Je vous propose de l'écouter au sujet des transports publics. On doit améliorer la fiabilité des transports et densifier le réseau de transport en commun. Et ça, c'est pas des petits mots quand je dis ça. C'est-à-dire que les gens qui prennent le TER tous les jours, il y a certaines lignes où ils accusent des retards quasi quotidiens, où on a un problème de fiabilité sur certaines gares, où on ne peut pas augmenter le trafic sur certaines lignes parce que les voies sont saturées et le réseau est en mauvais état. Donc, ce que l'on dit, c'est que si on peut mettre 3 milliards, parce que le réseau Express Grand Lille qui relie Hénin-Beaumont à Lille, c'est près de 3 milliards d'euros. C'est entre 2,1 et 3 milliards d'euros. Si on peut mettre cette somme-là, regardons si on ne peut pas la mettre pour améliorer la qualité du trajet de tous les habitants de la région. Et je vous rappelle que ce dimanche, nous serons en direct sur Grand Lille TV dès 19h30 pour une soirée spéciale à l'occasion de ce premier tour. Les élections régionales vous préoccupent-elles? Allez-vous voter dimanche? Quelles sont les compétences du Conseil régional? Autant de questions que nous vous avons posées, propos recueillis par Céline Huret à Villeneuve-d'Ascq. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je dirais qui décide de la situation économique de la région, du développement de la région. Il sert à aider les villes, non? Il intervient pour les écoles, les lycées, non? Le conseil régional a comme rôle d'animer dans la région les activités de recherche. Moi, ça me concerne directement puisque je suis professeur d'université. Est-ce que vous savez à quoi sert le conseil régional? Pas trop. J'ai des amis qui y sont, mais j'en sais pas plus. Je sais que je vais voter. Non, je vais pas voter dimanche. Parce que justement, j'ai aucune idée de ce que ça concerne. Je me serais bien renseigné, mais en ce moment, on est un petit peu charrette avec les études. Et c'est pas, on va dire, c'est le cadet de mes soucis. Ils nous donnaient des sous pour une association humanitaire, mais à part ça, je sais pas trop. C'est important que les gens aillent voter. Bon, après, c'est vrai que je suis pas un exemple parce que je sais pas pourquoi je vais voter, mais je pense que ça reste important. Les lycées, la formation, les TER ou encore l'économie sociale et solidaire, voici quelques-unes des compétences du Conseil régional. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, ces images signées Louis Caillé, celle d'une exposition qui a pour thème l'espoir, Calais aux portes de l'Angleterre. Elle a été réalisée par 3 étudiants en master de journalisme à l'Université catholique de Lille. Expo organisée dans le cadre de la Semaine des réfugiés. Au programme, une 50aine de photos prises dans la jungle de Calais. Les 3 étudiants en journalisme y ont passé quelques jours pour tenter de comprendre les motivations de ces migrants et découvrir leurs conditions de vie. Les photos reviennent sur les tensions avec la police ou encore sur la solidarité entre migrants. Beaucoup de portraits, une ville dans la ville, c'est ce qu'ont découvert ces étudiants lillois. En raison de l'état d'urgence et des mesures de sécurité à la Cato, cette expo est réservée aux 20 000 étudiants du campus. Explication sur cette aventure humaine au micro de Louis Caillé. À notre arrivée, ça a été assez difficile parce qu'on faisait tâche dans le paysage avec nos appareils photo. C'est vrai qu'on a trouvé qu'ils vivaient dans des conditions assez difficiles, donc ils n'étaient pas forcément très à l'aise. Après, ils ont l'habitude de recevoir des gens qui viennent les aider, des journalistes aussi. Mais automatiquement, ils sont directement venus nous voir pour nous raconter leur périple, pour nous raconter leurs histoires. Il y avait beaucoup d'histoires qui étaient assez terrifiantes.
Et puis on termine ce flash avec un portrait, celui de Sébastien Isoré, artisan boulanger-pâtissier installé à Leuzen depuis 2009. Le week-end dernier à Arras, sa galette des rois a été élue meilleure galette par la Fédération des boulangers-pâtissiers du Nord-Pas-de-Calais. Sébastien a su convaincre grâce à une farine label rouge, à du beurre de pays, à des amandes de Californie et surtout à une pâte feuilletée qui repose pendant 48 heures. Et ce n'est pas la première distinction pour ce passionné. Sébastien avait déjà remporté un double trophée en 2013, celui des meilleures baguettes blanches et de tradition. Xavier Silly l'a rencontré chez lui dans son atelier à Leuzen. Mon secret, en fait, c'est j'assemble plusieurs éléments de plein de personnes différentes, en fait. Et je pense que c'est ça la pâtisserie d'aujourd'hui. Faut piocher à gauche, à droite. Je vais souvent en stage pour ça. J'ai encore été en stage au mois d'octobre avec un champion du monde qui est originaire du Nord. En 2010, j'ai été avec Michalak, comme tout le monde connaît en fait. Et voilà, le feuilletage, ça vient d'un ami sur Facebook. La crème d'amande, ça vient d'un stage à Perpignan avec un autre champion du monde. Le dessin, c'est un de mes copains pas très loin d'ici qui m'a expliqué la technique. Et voilà. Et après, le choix des matières premières, ça c'est surtout le goût qui parle et l'envie de bien faire en fait. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Reste avec nous pour les prévisions météo.